Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez toutes et tous bien depuis les 15 derniers jours, que l'on ne s'est vu. Donc là, je vais essayer de reprendre plus régulièrement les vidéos pour chaque semaine. Donc là, ça va être le tirage pour la semaine du 13 septembre. Donc bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine, donc notamment des vierges, au niveau signe astrologique. J'espère que la reprise n'a pas été trop dure. Et donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle, au niveau du cœur. Donc, parce que bon, pour chacun d'entre vous, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Donc voilà, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et à ce moment-là, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant et aussi votre signe polaire opposé que je vous communiquerai à chaque fois, même si vous le connaissez, mais c'est pour les nouveaux arrivants. Donc n'oubliez pas que si vous partagez avec des personnes à l'étranger, il y a les sous-titres en anglais, en français, et en espagnol et en portugais. Et oui, tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait en plus. Voilà, donc sinon, comme d'habitude, je vous communiquerai un chiffre pour la numérologie. Et donc au niveau des cartes, comme d'habitude, l'oracle des animaux avec la symbolique pour chacun et chacune d'entre vous. Le fameux tarot onirique que j'adore. Donc on va voir ça. L'oracle des réponses angéliques. Donc toujours, vous vous poserez une petite question et vous aurez une réponse, moi j'espère. Après on verra s'il y a un lien ou pas avec les autres cartes. Ça peut être un autre sujet complètement à côté, parce que vous attendez une réponse pour telle ou telle chose. Donc ça peut répondre à vos questions tout simplement. Et j'ai à nouveau craqué pour des nouveaux oracles. Grâce à l'univers enchanté de Montévrain. Coucou à Gwen et à Sophie. Donc, accueil charmant pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai en lien le site web qui est très intéressant. Et puis sinon, vous pouvez aller sur les lieux, sur place. Très 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 bonne énergie. On voit la différence entre l'extérieur et l'intérieur. J'en ai fait moi-même l'expérience, donc si ça peut intéresser certaines et certains, vous y trouvez tout ce que vous voulez au niveau spiritisme, que ce soit des bougies, de l'encens, des bijoux, des oracles, vous voyez, c'est assez complet. Donc pour cette semaine, donc, je me suis servi aussi de l'oracle des gardiens de la lumière, pareil qui délivre des messages, on va voir, c'est pas mal, c'est assez intéressant, ainsi que le tarot des archanges, là aussi des messages, et alors, cette semaine... ils sont assez... il y a un côté spirituel, mais bon, je pense que ça peut répondre à pas mal de vos attentes et puis à un peu, on va dire, entre guillemets, l'ambiance, l'atmosphère en ce moment où on peut se poser beaucoup de questions sur notre futur présent. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Et enfin, pour terminer, alors attention, là, ça va être dur de chez dur, l'oracle des Vikings. Attention, c'est pas... c'est assez musclé. Non, c'est pas mal. Donc, on va voir ça tous ensemble. Sinon, à part partager, liker, me laisser des commentaires et puis faire en sorte d'atteindre les 1000 abonnés. Voilà, merci bien et bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les cancers. Alors, votre opposé polaire, c'est toujours les capricornes. Ça ne change pas. En numérologie, vous avez eu le 2. Donc, c'est tout ce qui concerne l'union, les unions. On va mettre ça au pluriel. Les associations, la diplomatie. Bon, aussi le côté émotif. En symbolique pour l'animal, vous avez une belle petite araignée. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas qui sont arachnophobes. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Sinon, vous m'aurez compris. Pour le tarot onirique, vous avez eu la grande prêtresse et l'as de denier. Donc on va voir après ce que ça veut dire. Pour les gardiens de la lumière, je regarde toujours les titres parce que je ne me rappelle plus. Vous avez eu les Myriam. Donc je vous lirai le message après. Ensuite, pour le tarot des archanges, vous avez eu changer votre vie avec l'archange Samuel. Donc on va voir à quoi ça correspond. Alors évidemment, l'oracle des Vikings, vous avez eu Ansuz.
J'espère que je prononce bien. Pas très avenant le gars, mais enfin bon, on va voir ce que ça veut dire. Et enfin pour terminer, bon la fameuse carte qui répondra à votre question, je l'espère, et la réponse est bonne. Elle est bonne. Et je vous lis pas ça tout de suite. Alors, cette semaine les cancers, bon vous avez eu le 2, donc qui concerne un peu tout ce qui est l'union, les unions, l'association, la diplomatie, les émotions. Et cette semaine, ça va être une semaine un petit peu de nouvelles visions, on va dire, sur le plan de l'horizon, hein, de voir les choses autrement, et ça ressort dans beaucoup de signes. Donc je ne sais pas si c'est dans l'air du temps, mais bon, ou dans les vibrations du moment. Mais bon, avec l'araignée, la symbolique, c'est que vous avez, on va dire, tissé votre toile un petit peu pour votre avenir. Et donc là, maintenant vous avez mis les choses en place en fin de compte, et maintenant il faut passer du rêve à la réalité. C'est-à-dire que ce que vous avez mis sur papier, faut le mettre en action. C'est un peu ça l'idée de la semaine. Et en même temps, évidemment, ça va vous demander une sorte de, comment dire, d'analyse du moment de votre vie, entre guillemets, qu'elle soit professionnelle, familiale, selon le domaine qui vous concerne, hein, qui vous pose question, hein, qui vous inquiète ou pas. Mais voilà, on vous dit il faut assumer ce qui est arrivé, hein, les bonnes comme les moins bonnes choses, hein, toutes les décisions que vous avez prises, hein, quelles qu'elles soient, et quel que soit ce qui en a résulté. Ça, c'est à la rigueur, tout sert de leçon, tout sert d'information pour avancer et voir l'avenir, on va dire le futur. Et il faut que maintenant que vous avez fait une sorte de rétrospective de tout ce qui s'est passé, de pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous vous posez ces questions-là, pourquoi vous vous sentez dans ce genre d'émotion du moment, hein, que ça soit qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais il faut en même temps vous dire bon ok, dans le sens où je dis il faut assumer ce qui s'est passé dans la vie, bon voilà, il faut l'accepter. Alors bon, après je sais c'est pas toujours facile, hein, quels que soient les événements ou les épreuves, et à la rigueur qu'il faut essayer de transformer ça comme en spiritualité en expérience, hein, ce qui ça vous permet d'avancer, ça vous permet de grandir, de vous rendre plus fort, hein, c'est ce qu'on dit. Bon, je sais que c'est pas toujours facile, hein, c'est facile à dire mais pas facile à faire. Et en même temps, voilà, donc il faut que une fois que vous avez fait un peu ce travail-là, de voir la situation et vous dire bon là ça n'a pas fonctionné, là ça a fonctionné, là j'ai été sur la bonne voie, là j'y étais pas, mais bon, que ce soit professionnellement parlant, amicalement, familial et tout ça, hein. Après, à vous de voir. Le fait de regarder les choses autrement, avec une nouvelle forme d'analyse, une nouvelle forme d'accepter certaines choses. Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il faut peut-être que le fait de revoir les choses sous une autre forme, c'est une sorte de réconciliation avec les contraires. C'est-à-dire, ah non, moi je ne fais jamais ça comme ça, pourquoi pas essayer pour une fois de le faire autrement, de ce fameux non, moi je ne le fais pas comme ça, non, moi je ne dis pas ça comme ça, voilà. Hein. Justement, ça vous permettrait justement d'élargir votre horizon et peut-être que de vous rendre compte que derrière des choses qui ne vous plaisaient pas ou qui ne vous convenaient pas, que si vous les abordez autrement, si vous les acceptez entre guillemets, peut-être ça vous permet de franchir certaines barrières et d'exploser entre guillemets certaines choses ou préjugés ou autres, et qui derrière le mur, il y a quelque chose qui est pas mal. Il y a un beau jardin par exemple. Bon, je sais c'est une image facile, mais c'est un peu pour vous donner l'ordre d'idée de ce que transmettent les cartes. Et en plus, vous avez vraiment en plus cette semaine, donc c'est peut-être quelque chose qui qui dure depuis un petit moment, ou qui est de plus en plus fort, c'est que on a vraiment l'impression que vous avez envie de sortir d'un certain train-train quotidien. Hein, de sortir un peu des sentiers battus, et justement c'est pour ça que le fait de voir les choses autrement, ça va peut-être répondre à certaines de vos attentes que jusqu'à maintenant vous n'aviez pas osé faire, et qui quelque part vous plaisaient pas, et où vous mettez des bâtons dans les roues, hein, et où ça vous freinait parce que bon, c'était pas exactement comme ça que vous aviez prévu les choses. Et justement le fait de faire un peu sauter certaines barrières qui sont les vôtres, ça vous permet de dire merde, si j'avais su, j'aurais dû faire ça avant, j'aurais essayé de voir ça autrement,
Et voilà. Mais faut pas avoir de regrets. Faut justement, c'est des expériences qui vous servent et qui vous permettent d'avancer et entre guillemets de vous rendre plus fort. C'est ce qu'on dit. Donc il faut en plus le fait de, c'est ça aussi que dans les cartes ce qui ressort, c'est que le fait de voir les choses sous un autre angle, de les aborder autrement, de les faire autrement, de les dire autrement, ça va vous permettre en même temps d'attirer de nouvelles opportunités. C'est-à-dire que vous aviez toujours l'habitude de faire ça comme ça, et puis bon, bah, vous saviez ce qu'il y avait derrière. Tandis que là, le fait d'aborder autrement, de faire autrement, et peut-être carrément de changer de direction, eh ben, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Il y a des nouvelles choses qui vont venir à vous. Et à partir du moment que vous faites sauter toutes ces fameuses barrières, et ben peut-être que, bon, comme on dit, il y a une certaine loi d'attraction, vous allez attirer plus ce qui vous convient. Puisque, après tout, vous allez faire une sorte de, entre guillemets, lâcher prise, hein, c'est un mot à la mode en ce moment, mais le fait de se dire, c'est pas de, oh, bah, après tout, je m'en fous, on verra bien, c'est pas ça. C'est que vraiment, d'enlever tout ce qui pouvait vous limiter avant. Bon, je sais, c'est pas facile, mais bon, voilà. Et le fait justement, de faire tous ces changements-là, de faire tomber ces fameuses barrières, voilà, ça vous détourne d'un certain train-train quotidien qui, à la longue, vous plaisait certainement plus. Je viens de faire tomber les cartes. Excusez-moi, je vous ai fait profiter de mon meilleur profil. Donc voilà, donc il faut cette semaine, il faut vraiment que vous restiez prendre une nouvelle voie, mais bon, il faut en même temps essayer de quand même de rester quand même de pas trop aller à droite, trop à gauche. Hein, il faut quand même garder un certain cap qui vous ressemble. Il ne faut pas non plus, oh bah non, tiens, je vais changer, et puis vous passez un extrême qui au fond de vous-même vous convient pas. Donc il faut quand même aussi avoir cette sorte de bon équilibre. Il faut pas non plus, il faut pas faire non plus n'importe quoi. Donc je vous lis le message des gardiens de la lumière, donc les Myriam, donc vision sacrée. Après vous en faites ce que vous voulez. Choisissez de pardonner pour guérir. Alors c'est peut-être pour ça aussi, dans tout ce qui s'est passé, que vous avez peut-être un peu marre de ce train-train quotidien, peut-être faire un peu table rase sur certaines choses, donc passer par le pardon, ou pas forcément pardonner aux autres, mais que les autres vous pardonnent aussi certaines choses, et puis aussi que vous pardonniez aussi certaines choses. Hein. Donc il y a un peu tout ça dans cette semaine, ça va être assez retour sur soi-même. Voyez la lumière en tout, rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Alors après, ça c'est selon vos croyances, selon ce que vous pensez au niveau spirituel ou autre, ou religieux. Mais voilà, donc il faut surtout, c'est ça, il faut que ça fait partie de le fait de pardonner, d'excuser ou de se faire pardonner de certaines choses, parce que les autres aussi, ils viennent aussi entre guillemets vous emmerder, donc bon. Et le fait que vous ayez plus ce genre de choses en tête qui viennent vous perturber, hein, le fait hop, on fait table rase, on pardonne, on m'a pardonné. Bon après ça veut pas dire que vous acceptez tout, hein, mais voilà, au moins voilà, les choses sont claires et nettes, on les arrête là, basta. C'est pas, après vous n'êtes pas obligé de continuer, quoi. Ensuite, donc, avec l'oracle des archanges, changez votre vie. On est toujours là-dedans. Hein. Donc, avec l'archange Samuel. Donc, je vous lis le message. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Vous voyez, c'est vraiment dans la continuité. Le fait de faire tout tomber ces barrières-là, ça va vous donner un second souffle. Mais bon, vous allez pouvoir reprendre un bol d'air à plein poumon. Hein. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Bon, ça, oui. Hein. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Vous voyez, donc c'est bien dans la continuité avec le tarot et puis l'oracle des Vikings, où voilà, vous allez le fait d'accepter ces choses, le fait d'être dans une autre, comment dire, dans un autre objectif, une autre, pardon, excusez-moi, une autre optique. Je veux dire de voir les choses autrement. Voilà. Je pense que c'est ça va vous amener des opportunités plus que positives. Donc c'est pour ça, gardez ce cap-là. Hein. Donc, la carte pour la fameuse question, et je pense que ça va être dans la continuité, vous êtes prêts. Donc, ce fameux changement que vous avez envie, ce fameux arrêter tout ce train-train quotidien, bah oui, vous êtes prêts pour ce changement-là, puisque vous allez faire le travail nécessaire pour faire tomber toutes ces barrières, ceci. Donc, bonne semaine les cancers. Namasté.